Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Corinne qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement Deviens coach prospère. Bonjour Corinne Bonjour Olivier, et merci d'être parmi nous aujourd'hui. avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter Corinne pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Ouais, alors donc je m'appelle Corinne Coulange, je suis du coup coach et formatrice. Donc moi en fait j'accompagne les entrepreneurs du bien-être à vivre de leur passion, donc les entrepreneurs du bien-être, de la beauté et puis de l'invisible aussi. Donc à vivre de leur passion grâce à une stratégie adaptée et un branding impactant. Ok, clair, net, précis. Voilà. Est-ce que tu peux me parler de ta situation, la situation que tu vivais en tant que coach avant de nous rejoindre? Quelle était la principale problématique qui t'empêchait de vivre de ton activité comme tu le souhaites? Ouais, alors bah du coup clairement je coachais pas assez. C'est ça qui me frustrait un petit peu. Donc j'arrivais quand même grâce à mes activités de formatrice à côté d'inclure du coaching dans mes formations. C'est ce que je fais toujours et je trouve ça très chouette. Mais je voulais vraiment pouvoir avoir un programme à moi qui puisse en fait répondre à une problématique précise. Parce que moi j'ai évolué enfin j'évolue toujours depuis une quinzaine d'années. J'ai un parcours de formatrice esthétique en fait pour des marques cosmétiques qui me missionnent pour former à l'étranger. Donc il y avait une autre problématique un peu plus personnelle en fait, c'est que je voulais limiter un petit peu plus les déplacements et du coup créer une activité nomade en fait et un petit peu plus sédentaire et du coup de pouvoir faire des formations en ligne et surtout du coaching. Ça, c'était vraiment mon objectif. Et je me suis formée au coaching il y a quelques années et j'ai découvert vraiment cet accompagnement que je trouve extraordinaire et je voulais vraiment pouvoir développer une activité dans le coaching. Et voilà, ma problématique, c'était de ne pas pouvoir coacher assez parce que finalement, j'arrivais pas à trouver ma cible en fait. J'arrivais pas à me fixer sur un coaching particulier. Donc en fait, j'avais l'impression bah, de m'adresser à tout le monde et puis à personne, et puis de pas être claire sur ce que je proposais en fait. D'accord. Donc voilà. Ok. Et en quoi le fait de ne pas être clair par rapport à qui tu voulais accompagner avait un impact au niveau de ce que tu vivais? Bah moi, si tu veux, ça me rendait un peu frustrée parce que j'avais pas l'impression vraiment de pouvoir répondre à une problématique à quelqu'un en fait, parce que le fait de répondre avec un service trop généraliste, bah, je trouvais que j'allais pas assez en précision en fait. Et ça me posait vraiment un gros problème. Je me sentais pas, ouais, je me sentais pas du tout dans les clous en fait pour pouvoir développer une activité. D'accord, Mm. ça marche. Et pourquoi tu as choisi de travailler avec nous, précisément? Eh ben écoute, je t'ai découvert il y a un petit moment, il y a 2 ans. Je crois que j'avais déjà regardé ta masterclass et puis à l'époque, ce qui m'avait fait ne pas passer le pas, je crois que j'avais encore des croyances limitantes, enfin beaucoup sur l'argent. Et j'avais senti, alors j'avais pas entendu en fait forcément le prix de ton accompagnement, mais j'avais compris que c'était quand même assez important. Et t'avais dit une phrase qui m'avait impactée, qui était de savoir investir en soi avant de demander aux autres de le faire. Et je crois qu'à cette époque-là, moi, j'étais pas encore rendue là. J'avais fait quelques investissements et du coup, j'ai pas osé le faire avec toi à l'époque il y a 2 ans, mais voilà, tu es resté quelque part dans ma tête où je trouvais que ton approche résonnait avec ce que je recherchais, avec le concret en fait que je voulais donner au coaching. Et du coup, c'est resté dans ma tête et je t'ai vu repasser peut-être par des publicités sur Facebook. Et je me suis mise à réécouter ta masterclass que j'avais déjà écoutée. Et là, je me suis dit, non, bah, c'est exactement ce qu'il me faut. Enfin, avec les 2 années de recul, Ouais. euh, c'était le concret que je recherchais et que je voulais offrir à mes clients aussi. Hmm. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu évoques. Et, c'est vrai à différentes étapes de notre vie, on va réécouter la même chose, exactement la même, mais on va l'interpréter, la comprendre différemment. Exactement. Ouais, C'est exactement ça. Ouais. ouais. Ouais.
Là, Ouais. c'était flagrant. Ouais, des fois, on n'est pas prêt et ok, je Ah comprends. non, 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 je crois que j'avais besoin d'expérimenter 2 ans de galère avant de vraiment me dire, voilà, non, non, Ouais. j'ai essayé par moi-même plein de choses, j'ai vu, j'ai compris, maintenant, c'est bon, quoi. J'ai besoin de me faire accompagner. Ok, bah, c'est humain. Merci pour Voilà. ta transparence. Ouais, super. Comment s'est passé, du coup, là, tu décides de réserver un coaching stratégique avec nous. Comment ça se passe? Alors écoute, j'ai rendez-vous du coup, je crois que c'était à 7 heures du matin avec Renaud. Ouais, Ouais. très cool. Donc j'étais bien décidée. J'allais partir en vacances après, en fait, c'était fin juillet, et j'ai dit non, je vais prendre le rendez-vous. Donc voilà, j'ai été contactée par Renaud peut-être 48 heures avant par WhatsApp, histoire de bien confirmer le rendez-vous et bien être sûre que je sois là. Ce que j'ai trouvé très pro, et du coup ça nous a permis un petit peu d'échanger en vocal aussi avant le rendez-vous, donc c'était vraiment très agréable. Et puis bah écoute, on s'est eu donc pendant ce rendez-vous, et là clairement bah, c'était du coaching, quoi, c'était déjà une super séance de coaching. Ouais, Donc voilà, c'était très sympa, et puis vraiment je l'ai trouvé à l'écoute ouais. de mes freins, parce que j'en avais encore. Et du coup, on a longuement échangé. J'ai eu besoin quand même d'un peu de temps, de quelques jours pour échanger avec lui. Il m'a coaché aussi, voilà, à distance, après par texto, ça a continué comme ça. Et du coup, j'ai pris la décision de commencer l'accompagnement. Ok, Mm. clair. Ça Ouais. Donc là, tu décides tranquillou de prendre ton temps pour réfléchir. Ok, là, tu prends la décision d'y aller. Tu dis c'est bon, c'est Mm. un timing pour moi. Comment t'es accueilli dans l'environnement de Bien Coach Prosper? Alors écoute, si je me souviens bien, donc c'est vrai que ça va assez vite. J'ai tout de suite, je crois, intégré du coup le groupe privé, où là, du coup, Renaud m'a dit de faire une petite vidéo de présentation assez rapidement. Donc moi, je suis assez à l'aise en vidéo, donc ça n'a pas été un gros problème pour moi. Ouais, Je l'ai fait assez rapidement. Je crois même qu'elle était très longue. Je crois que voilà. Mais voilà, ça a été comme ça, des super réactions, parce que voilà, tout le monde est présent et super bienveillant. Donc j'ai pu découvrir un petit peu tout le monde. Et puis j'ai constitué un binôme assez rapidement aussi avec quelqu'un du groupe. Donc ça, c'était super de pouvoir s'entraider un petit peu. Et puis bah, j'ai pris contact avec ma coach personnelle, donc qui était Aurore, qui était aussi très présente sur le groupe, et avec qui j'ai commencé à prendre contact comme ça. ok, top. Donc voilà. Ok, top. Est-ce qu'il y a pendant l'accompagnement des choses que tu as fait évoluer en interne? Est-ce qu'il y avait des blocages ou des choses comme ça que tu su débloquer? Ouais, alors pour moi, le plus gros blocage, enfin, c'était l'insécurité financière. C'est vraiment ça qui m'a tenue hein, longtemps. Quand j'ai commencé le programme, bah, c'est ce que tu nous fais faire hein, au début, de vraiment travailler sur le mindset. Donc, c'était une grosse partie, moi, qui était ultra importante pour moi, et j'ai senti que ça faisait bouger des choses en moi, mais même des fois à faire le travail en fait que tu nous demandes de faire. J'étais crevée. Des fois, j'étais fatiguée alors que j'avais pas l'impression d'avoir fait grand-chose en termes de temps ou en termes d'écrit et tout ça, mais je sentais qu'en moi, ça faisait bouger plein de choses. Et ouah, quoi, c'était un peu une claque, hein. Donc, c'était ça, ouais, l'insécurité financière que j'ai déblayée, quoi, que j'ai. Et puis, je pense aussi le mindset vraiment de l'entrepreneur que j'ai réussi à. Enfin, du coup, ça m'a aidé un petit peu à peaufiner sur le fait d'être persévérant, tu vois. Ouais, parce que ça, en tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est un petit peu compliqué de persévérer quand on voit pas de résultats. On est toujours très attaché aux résultats. Et je t'ai entendu le dire ouais, plusieurs fois. Ça, pendant les accompagnements, le résultat, il faut s'en détacher un peu, et il faut vraiment apprécier plutôt le chemin, quoi, pour pouvoir atteindre, obtenir ces résultats. Donc ça a fait bouger en moi un truc incroyable. Yes, top. Je suis en train de penser à la personne qui regarde toutes les interviews, en fait. Je dis à chaque fois, c'est à chaque fois, je récupère un truc comme ça, un conseil. Ah ouais. À la fin, je peux.
Je peux avoir un super mindset. Ok. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc tu as principalement fait évoluer, si je résume, les personnes, toutes les choses vis-à-vis de la sécurité financière. Mm. Euh, Tu as fait évoluer ta façon de voir le monde de manière à être plus en mode entrepreneur, Mm. prendre plus tes responsabilités, j'imagine aussi, par rapport à ce que tu vis. Ouais. Et ce serait quoi le troisième point? J'ai zappé quelque chose. Bah écoute, c'est peut-être le résultat, tu vois, qui m'est Oui, venu c'était comme ça. ça, hein. Le rapport au résultat, Ouais, qui c'est pour ça. moi est très C'est ça fort que en j'ai fait. noté. Ouais. Ouais, ouais. Et je suis assez du style à vouloir voir du résultat. Je suis très orientée résultat et ça m'a, enfin dans l'accompagnement, du coup, ça m'a vraiment aidé à me détacher de ça et à comprendre que si je voulais avoir du résultat, il fallait que vraiment ça parte de moi et que ce programme, il fallait que vraiment je l'incarne complètement, quoi, pour Mm. que ça puisse fonctionner, en fait. Mm. Yes, ouais, en plus tu l'avais dit juste avant, ouais, le résultat, ouais. Ouais. Top. Et j'ai encore du boulot, hein. J'ai encore du boulot. Tous, tous, Mm. moi aussi, Ouais, tout le monde. c'est une histoire sans fin. Ouais, carrément. Plus on y prend plaisir et plus on avance. Ouais. Cool. Est-ce que tu as eu justement des difficultés? Si oui, comment tu as su les surmonter? Comment tu as su sortir? Par rapport au mindset ou tu veux dire au processus de formation? Comme tu veux. Euh, ce qui me vient là tout de suite à l'esprit, c'est peut-être l'organisation, tu vois, au début, mais bon, comme dans toute formation ou dans tout accompagnement, t'as tout, enfin, t'as pas tout au début, mais déjà, tu as beaucoup de choses au début et tu vois, tout ce qui est, comment dire, fiche de suivi à remplir, tout ça. Ça a été un peu compliqué pour moi. Alors, les premières semaines, oui, enfin, les 2 premières semaines, je pense que je l'ai fait rigoureusement, tout ça, parce que mais je crois qu'après, je me suis sentie un peu essoufflée à le faire. Donc, mais ça, c'est voilà, ça a relevé des points qui sont récurrents chez moi. Au début, quand on commence un programme comme ça, donc c'est bien, tu débloques pas tout depuis le début, tu Mm. débloques les modules en fait. On est un peu surexcité, on veut aller vite, on veut tout voir, on veut. Ouais. Donc au début, on est au taquet, tout ça. On commence à rentrer dans le processus et puis après, ça va même trop vite pour nous en fait, parce qu'en fonction de notre avancée. Donc c'est peut-être ça. Au début, j'ai passé du temps sur le module 1. Je pensais pas passer autant de temps. Et du coup, c'est peut-être la cadence de travail, ouais, que j'ai eu du mal à stabiliser en fait. D'accord. Ouais. Mais bon, après les coachings de groupe, tout ça, je trouve que ça remet bien en place en fait. Ça remet bien les choses en place en fait. Ça t'aide. D'accord. Ok. Mm. Ouais, c'était peut-être ce dont tu avais besoin à ce moment-là, principalement. Ouais, 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 certainement. Hmm. Ok, super. Mm. Comment tu qualifierais l'équipe en fait d'accompagnement de mes coachs Prosper? Bah écoute, une sacrée équipe, hein. Une sacrée équipe super complémentaire. Vraiment, ouais, c'est une équipe avec chacun son expertise en fait, hein, d'accompagnement. Donc super, mais voilà, dans l'ensemble, très accompagnant, très voilà, très serein, quoi, bienveillant. Enfin, ouais, on se sent vraiment accompagné, on se sent suivi et soutenu, quoi. C'est ouais. Super. Et puis vraiment bien de pouvoir découvrir aussi tout le monde pendant les coachings de groupe. Quand Ouais. c'est les coachs personnels qui animent, c'est super aussi ça de pouvoir découvrir les autres approches. C'est super intéressant. Et c'est pour ça que je parle de complémentarité parce que j'ai découvert vraiment ouais, plein de choses différentes chez différentes personnes et c'était super. Cool. Qu'est-ce Mm. qui a, qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie aujourd'hui? Bah écoute, ce qui a changé, c'est que j'ai un tunnel de vente qui est fait. Bravo. Alors ça, c'est le truc incroyable, quoi. Donc,
ça fait un bien fou de savoir que ça c'est fait et que ça tourne, que c'est là, c'est fait et puis c'est posé. Charge mentale hein, qui était juste énorme chez moi avant. Excuse-moi, ça a coupé. Ah, J'ai pas entendu. Donc je disais que ça m'enlevait une charge mentale hein, D'accord. que, qui était assez importante chez moi avant. Ouais, je crois que c'est ma connexion Internet qui est pas terrible. Je viens d'avoir un petit message. Ah, Ok, ça t'a enlevé de la charge mentale, du coup. ouais, Ok, ok. ouais. Vraiment, ça c'est ouais, c'est ce qui a changé vraiment depuis que j'ai fait de la formation, quoi. Hmm. Et c'est quoi Mm. l'impact pour toi d'avoir moins de charge mentale dans ton quotidien? Eh bien, c'est l'impact, c'est que je vais pouvoir plus me concentrer sur du concret, quoi, sur faire des contacts, Hmm. sur prospecter, sur parler de mon activité plus librement parce que je sais elle est prête, hein, mon programme est prêt. Donc voilà, maintenant je sais ce que je vends, quoi. Avant, j'avançais dans le noir, quoi. Donc là, maintenant, je sais de quoi je parle. Hmm. Génial, bravo. Ouais, Et puis on a encore un petit peu de temps à passer, on a encore quelques mois à passer ensemble. ouais, voilà. Puis il y a encore du boulot, mais ouais, ouais, il y a une grosse partie qui est faite, quoi. Donc c'est super, ouais. Mm. Cool. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Eh ben, écoute, de la gratitude, parce que quelque chose aussi que j'ai pas mentionné, Ouais. c'est le travail que tu nous demandes de faire tous les matins. Alors ça, c'est un truc auquel j'ai adhéré, mais tout de suite, quoi. Et là, je le lâche pas, hein. Je peux te dire, je me suis même acheté un beau cahier de gratitude avec un beau stylo doré Bravo. que je prends plaisir à faire tous les matins. Et comme tu le disais, alors, je sais plus si c'était dans une de tes vidéos que tu disais ça, mais je te rejoins totalement pour l'équilibre, en fait, du mindset de l'entrepreneur. Hmm. Le fait d'être dans cette gratitude tous les jours et de rester stable, en fait, au niveau de l'énergie. Alors ça, c'est super. Bah, j'ai l'impression d'être partie en live un peu. Tu m'as posé quoi comme question au Non, début? non, Non, c'est bon. enfin, moi j'adhère à Ouais. 100% parce que, enfin, moi ce qui me touche, c'est ça, c'est le fait que mon intention première, c'est d'aider des entrepreneurs justement à connecter avec ces énergies-là. Et Mm. voilà, que tu me dis ça, voilà, tu me touches. Et, euh, et je sais que ce sont des énergies qui sont contagieuses. Donc, Ouais. quand on a une personne qui est dans la gratitude, bah, on a envie de lui ressembler, on a envie de, voilà, c'est donc moi ce que je souhaite, c'est ça, c'est créer un mouvement de personnes comme toi dans la gratitude et qui contaminent entre guillemets d'autres personnes pour qu'on ait de plus en plus de personnes qui prennent leurs responsabilités, euh, Ouais. qui lancent leur activité, qui soient autonomes, qui soient alignées avec ce qui est important pour elles et qui soient Mm. dans cette énergie-là. Donc, Mm. hop, moi je suis content. Ah ouais, ouais, non, mais c'est super, hein, franchement, c'est super, quoi. Ce que tu as créé et ce que tu diffuses, c'est vraiment, vraiment ça, quoi, que j'ai envie de voir aussi, ouais, dans le monde de l'accompagnement, quoi, que ce soit le coaching ou la formation. Et puis en étant connecté au bien-être, moi, je suis d'autant plus sensible à ça, quoi. C'est, c'est Ouais. hyper important. T'imagines la personne qui veut coacher des personnes dans le bien-être et qui est pas dans la gratitude. Oh, mais oui, ça serait un peu Il y en a étrange, ouais. plein. Mais oui, Il y en a plein. complètement. Ouais. Donc c'est ta plus belle carte de visite finalement. Bah ouais, ouais, carrément, ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Je me suis surprise à vraiment adhérer à ça tout de suite et ouais, et à conserver cette habitude et qui me fait un bien fou, quoi, qui m'apaise en fait, voilà, qui me rend stable en fait sur tous les doutes ou les inquiétudes qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Ouais. Ok. Mm. Qu'est-ce que super. Qu'est-ce que tu dirais à la version de Corinne il y a quelques mois? Ou Euh, 2 ans, tiens. Tiens, on va prendre la version de Corinne il y a 2 ans. oh, alors là, mon pauvre, tu touches un truc. La version de Corinne il y a 2 ans, alors attends, c'était en 2020. Alors ouais, ouais, elle est très loin cette Corinne-là. Bah écoute, je lui dirais de ne pas s'inquiéter financièrement Ouais. déjà, parce que j'avais tendance à être en panique totale voilà, devant soit des changements, soit une activité des fois qui était pas au max en fait, on va dire, hein, surtout avec la crise et tout ça.
Et ouais, ce que j'aurais envie de dire d'autre, ça serait de persévérer et de croire en ses rêves, en fait. Ok, Voilà. top, excellent. Mm. Merci en tout cas pour ce beau message. Et Bah, puis, merci à euh, toi. et puis bravo pour tout ce que tu as mis en place. Bravo pour tout le travail effectué, sur toi également, pour avancer au niveau du mindset. Et puis, dans tous les cas, on garde le contact puisqu'on continue à avancer ensemble. Ouais, Et puis super. je te dis à très bientôt. Ouais, merci Olivier, à bientôt. Merci Corinne. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.